bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce jour. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec une thématique qui est également une question qui m'est posée à moi aussi, à savoir pourquoi certains chrétiens vivent des miracles et d'autres pas. Pourquoi certains chrétiens vivent des miracles et d'autres pas. Si vous êtes vigilants, bien-aimés, ce matin, vous allez réaliser qu'il existe des chrétiens qui n'ont jamais fait l'expérience d'un véritable miracle dans leur vie. Il existe même des communautés où on ne parle pratiquement jamais d'un miracle. Tandis que de l'autre côté, peut-être même du même côté de la rue, vous allez voir une église où des personnes célèbrent des miracles. Peut-être de l'autre côté de la rue, vous allez voir une maison où des personnes sont en train de célébrer le Dieu des miracles. Pourtant, c'est le même Dieu qu'ils sont en train d'invoquer. Dans l'une ou dans l'autre des maisons, dans l'autre des églises, tous sont au service de l'Éternel. Tous sont au service du grand je suis. Mais cependant, il y a ceux qui opèrent des miracles, qui voient des miracles arriver, et d'autres également qui ne peuvent pas le faire et qui concluent que ce n'est pas possible. J'irai même plus loin pour vous dire qu'il y a certaines personnes qui pensent que les miracles sont révolus, que les miracles ce n'était qu'à l'époque de Jésus et des apôtres, et qu'après les apôtres, il n'y a plus eu de miracles possibles. Mais bien aimé, justement, vous pouvez déjà comprendre au travers de ce que je viens de dire en introduction que la raison pour laquelle certaines personnes ne voient pas de miracles, c'est parce que justement, ils ne croient pas en ces miracles. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire qu'il n'y a pas de hasard dans les choses qui nous arrivent dans notre foi chrétienne. Ce en quoi nous ne croyons pas, nous n'allons jamais le recevoir. Il est possible qu'au moment où je suis en train de te parler, tu ne crois qu'aux choses naturelles, tu ne crois qu'aux choses qui sont possibles, mais tu n'es pas capable de croire aux choses impossibles. Bien-aimé, si c'est le cas avec toi, il est clair que des miracles ne seront pas possibles dans ta vie. Bien-aimé, les miracles, c'est un type de croyance. Bien-aimé, les miracles, c'est une manière de voir Dieu. C'est une manière d'accepter les actions de Dieu dans notre vie. Mais lorsque nous regardons, par exemple, l'Église primitive, nous voyons que le simple fait d'avoir accepté de vivre au milieu de la persécution, c'est parce qu'ils croyaient certainement au Dieu des miracles. Ils croyaient en un Dieu surnaturel qui était capable d'intervenir dans leur vie, car ils avaient vu cela dans la vie de leur maître Jésus. Bien-aimé, ce matin, il est important de te poser la question de savoir, est-ce que vraiment je crois au miracle? Est-ce que vraiment du fond de mon cœur, je crois que Dieu est capable de faire des miracles? Ou alors, peut-être au fond de moi, j'ai comme l'impression que Dieu ne peut pas le faire. Bien-aimé, les miracles sont la manifestation éblouissante et instantanée de Dieu dans les choses des hommes. Bien-aimé, lorsqu'un miracle arrive, la caractéristique des miracles, c'est que les miracles sont le plus souvent instantanés. Ça veut dire que si quelqu'un était malade, il peut instantanément guérir. Si quelqu'un avait une situation difficile, il peut recevoir instantanément la réponse à ces questions. Bien-aimés, regardez dans la Bible, je vais nous amener dans la Bible, dans deux choses dans la Bible, dans deux histoires dans la Bible. La première histoire, c'est l'histoire de la fille de Jairus. La parole de Dieu déclare, lorsque Jésus-Christ est allé pour aller ressusciter la fille de Jairus, il a demandé que certaines personnes se mettent hors de la chambre. Pourquoi a-t-il demandé? Parce que lorsque vous regardez cette histoire, vous allez voir que parmi les personnes qui sont entrées dans la maison avec Jairus, il y avait des personnes qui ont demandé n'importe une plus le maître. Pourquoi ils ont dit que n'importe une plus le maître? C'est parce qu'ils ont limité l'action de Jésus. Ils se disaient que Jésus n'était pas capable de la ressusciter. Eh bien, ce sont ces personnes à qui Jésus a demandé de se mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin d'eux pour que le miracle soit opéré. Alléluia. Les miracles ont besoin d'une certaine atmosphère pour se manifester et pour être opérés. Bien aimé, s'il n'y a pas cette atmosphère favorable pour les miracles, alors les miracles ne s'opéreront pas. Un autre cas dans la Bible, c'est le cas justement de Jésus à Nazareth. La Bible dit que pendant que Jésus est arrivé à Nazareth, la contrée où il avait grandi, lorsqu'il est arrivé à cet endroit, la Bible dit qu'il n'arrivait pas à faire des miracles. Pourquoi? Parce que le peuple de cet endroit ne croyait pas aux miracles. Bien-aimé, c'est le même Jésus que nous servons, mais cependant, ne lui offrons pas cette porte et cette atmosphère
au travers duquel il peut opérer des miracles. Le message de ce matin vise donc à réviser ton cœur, à réviser ta pensée. Et je t'invite ce matin à proclamer: je crois aux miracles. Alléluia. Les miracles sont possibles. Alléluia. Proclame encore: les miracles sont mon partage. Alléluia. Déclare ce matin: je vais recevoir un miracle. Les miracles ne sont pas étranges pour ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.